Myriam Kettal, pour la question « Faut-il se plaindre ?» Et la réponse est oui. Bon, vous êtes là, ça y est, vous m'écoutez? Aujourd'hui, je suis là. Je ne dirai pas par dépit, car j'ai attendu longtemps pour vous dire ce que j'ai sur le cœur. Mais avant de le partager, il faut que je m'exprime. Je n'en peux plus. J'ai une masse de travail énorme, des partiels et des devoirs à rendre, des dossiers et des projets à réaliser. Mais comment vais-je faire? Je fais de mon mieux pour tout gérer, mais en plus de tout cela, on me demande de faire un discours, d'être éloquente et de captiver tout un auditoire. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Mais je le fais quand même, car vous avez besoin d'entendre, vous avez besoin de savoir et de comprendre. Alors je ne me tairai pas. Mais savez-vous ce qu'on me répond? Que je suis adulte, que je dois faire avec, que je dois savoir tout gérer sans rien dire. Moi, ne rien dire? On ne peut pas nouer ma langue, car ma force d'expression l'a dénouée, même si je l'ai tournée 7 fois dans ma bouche avant de parler. Et surtout, ne me dites pas que cela ne sert à rien, que je perds mon temps, mon énergie et ma salive à me plaindre. Non. Faut-il se plaindre? Oui, bien sûr que oui. Se plaindre, c'est tout simplement exprimer sa souffrance, sa peine, son mécontentement. C'est donc une forme d'expression comme une autre. Et ne parle-t-on pas de liberté d'expression? Alors moi, j'évoquerai la liberté de se plaindre. C'est une liberté, c'est un droit, et je vous dirai même que c'est un besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Se plaindre permet d'extérioriser. Prenons l'exemple d'un ballon. Un ballon qui se remplit d'un élément extérieur, de l'air ou de l'eau. S'il n'arrête jamais de se remplir, il risque d'exploser. Pour ne pas qu'il éclate, il faudrait qu'il fasse sortir tout ce qui le menace d'explosion. Ainsi sont les hommes, ainsi sont les femmes. Ils encaissent beaucoup d'éléments extérieurs. Et ces éléments extérieurs peuvent les submerger au point de les faire exploser. Alors pour que cela n'arrive pas, il faut extérioriser, se libérer de ce poids, lâcher ces trop lourds fardeaux. C'est ce qu'on appelle l'extériorisation par la plainte. Voilà que l'on peut utiliser la plainte comme thérapie de l'esprit, n'est-ce pas merveilleux? En plus de tous ces côtés positifs que la plainte apporte, se plaindre est un bon moyen de comprendre le fond du problème, l'identifier, afin de pouvoir mieux mettre le doigt dessus. Car souvent, lorsque nous sommes mécontents, énervés ou tristes, nous savons par rapport à quoi nous le sommes, mais nous ne savons pas exactement quel est l'élément déclencheur de tout cela. Et vous le savez, c'est quand on identifie bien le problème qu'on peut bien régler le problème. En se plaignant, au milieu des mots, des phrases et des paroles prononcées, on affine, on cherche et on met le doigt sur le fond du problème et là, on peut l'éradiquer. Se plaindre est en fait la première étape d'un processus. La plainte est un point de départ. La plainte est un élément moteur. Les plaintes sont à l'origine des plus grandes révoltes qui ont changé la société. C'est car il y a plainte qu'il y a révolte, qu'il y a changement et donc qu'il y a progrès. N'est-ce pas parce qu'ils se sont plaints que les Noirs américains des années 60 ont pu se battre contre la ségrégation raciale aux États-Unis? La plainte qui soulève le mécontentement fait place à la protestation, libère la parole et trace un chemin vers la justice. Rosa Parks, qui s'assoit à l'avant de ce bus, son acte n'était-il pas le résultat d'une plainte? Elle se plaint sans un mot, exposant son mécontentement face à ces places exclusivement réservées aux Blancs. Se plaindre, c'est se battre. C'est se battre pour soi, c'est se battre pour ses idées. Se plaindre, c'est faire évoluer les choses autour de nous. Ne pas se résigner, s'affirmer, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Ne pas se plaindre, c'est être indifférent. Et voilà ce qu'a dit Martin Luther King à ce propos. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons. Donc je dirais même que ne pas se plaindre est un risque, car sans plainte, la justice s'éloigne de nous. Regardez le système judiciaire. Face à une infraction, si personne ne dépose plainte, comment la justice sera-t-elle rendue? Et si nous déambulons dans le domaine de l'art, nous croiserons à nouveau le chemin d'artistes, d'écrivains, de poètes, de chanteurs qui se sont plaints. Ne voyez-vous pas que la plainte est une source d'inspiration?
Une immense partie de l'art est composée de plaintes. Toutes ces chansons d'amour et ces poèmes engagés, toute l'amertume et la tristesse qui inondent l'art. Alors si plus jamais on se plaignait, que nous resterait-il de l'art? C'est une source de richesse infinie qui disparaîtrait là. L'art et sa beauté ne seraient plus rien. Alors pour tenter de vous convaincre, si ce n'est pas encore le cas, je vous demanderai, qu'avez-vous ressenti quand je me suis plainte au début? Je ne suis sûrement pas la seule dans ce cas, car pour la plupart nous sommes étudiants. Ne vous êtes pas senti-vous concerné, compris, moins seul dans votre réalité? Cela ne fait-il pas du bien? N'est-ce pas plaisant et agréable? Alors ne faut-il pas se plaindre? Vous êtes sûr? Et je sais que vous m'attaquerez en me parlant des mauvaises ondes. Mais n'oublions pas que le sujet est faut-il se plaindre et non pas faut-il toujours se plaindre. Alors oui, en effet, il ne faut pas toujours se plaindre. Mais il faut se plaindre. Recherchons la plainte constructive, celle qui nous permet d'affirmer notre identité, celle qui nous donne la force de nous lever, celle qui nous motive à nous battre pour nos idées. Nous avons tous un rôle à jouer, car la plainte, en réalité, n'est qu'un outil que nous devons arborer afin de rendre notre société meilleure.